Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de situations où on décide de garder le silence par rapport à quelqu'un dans une situation. On parle vraiment pour moi de situations où on préfère se taire, on préfère rester en bon terme avec les personnes qui nous entourent, on préfère aussi pour certains garder le secret sur ce qu'on met en place actuellement. Ça peut être un projet, ça peut être le fait de commencer une nouvelle relation. En tout cas, on parle vraiment pour moi de situations où on essaie de tout faire en silence. On essaie de tout faire de manière assez secrète. Pour certains, c'est quelque chose de très nouveau pour nous, mais on a déjà compris, on a déjà réalisé que c'était la meilleure façon de faire. C'est la meilleure manière pour moi d'avancer en gardant le silence sur ce que je suis en train de préparer, sur ce que je suis en train de mettre en place pour mon évolution de manière générale. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a traversé pas mal d'épreuves. Il y a pas mal de choses qui ont fait que peut-être qu'on s'est pris la tête avec les personnes autour. On a réalisé peut-être que les personnes autour de nous essayaient de nous mettre des bâtons dans les roues, essayaient de nous déstabiliser dans une certaine situation. Ça peut être par rapport à un projet, encore une fois, par rapport à une nouvelle relation. Donc comme on a vu que toutes ces personnes, j'ai envie de dire, autour ont un peu des pensées négatives, un peu des pensées limitantes, on décide d'avancer seul. On décide d'avancer sereinement et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour nous de voir beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus facile pour nous, en tout cas, de pouvoir s'écouter, de pouvoir réellement suivre nos ressentis, de suivre notre instinct pour certains. Ouais, j'ai vraiment des situations où on peut être en relation, on peut être en couple avec quelqu'un, mais on décide d'avancer dans le secret, on décide de mettre des projets en place, mais de façon super secrète. Il ne faut pas que la personne en face sache ce que je suis en train de mettre en place, il ne faut pas que la personne en face sache ce que je suis en train d'essayer de faire, peut-être pour m'en sortir, pour pouvoir construire quelque chose. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on n'arrivait pas à faire ça dans le passé. C'était vraiment quelque chose de très compliqué. C'était vraiment quelque chose, en tout cas, qui nous donnait cette impression peut-être de mentir à l'autre, peut-être de trahir l'autre. Mais là, on a complètement changé d'état d'esprit. On parle vraiment pour moi d'une situation où on voit les choses beaucoup plus clairement. On est vraiment dans ce truc où j'ai déjà remarqué peut-être que tu essayais de me mettre des bâtons dans les roues. J'ai remarqué peut-être que tu essayais de m'empêcher d'avancer. Pour certains, c'est vraiment de ça qu'on veut se protéger. On n'a pas envie de faire du surplace. On n'a pas envie de se retrouver dans une situation où on commence à faire des pas en avant et que l'autre nous demande peut-être de faire attention, peut-être de le faire un peu plus tard, ce qui nous faisait énormément faire du surplace. Pour certains, aujourd'hui, on a vraiment cette sensation qu'on peut avancer, qu'on peut faire les choses. On a vraiment cette intuition peut-être qui nous souffle des messages, qui essaie de nous faire comprendre, ben vas-y, tu peux y aller, mets les choses en place pour toi, du moment que j'ai envie de dire, tu es un peu en accord avec toi-même, c'est un peu la bonne direction. Donc on a vraiment pour moi des personnes qui suivent cette énergie positive. On suit vraiment notre instinct et on a vraiment cette sensation que c'est comme ça qu'il faut que je puisse fonctionner si réellement j'ai envie d'obtenir quelque chose, si réellement j'ai envie d'avancer, d'évoluer. Et par la suite, bah, peut-être que j'en parlerai aux personnes autour, peut-être que j'en parlerai avec la personne avec qui je suis en couple. Mais on parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a compris l'importance de pouvoir garder un équilibre entre ce qu'on a envie de mettre en place et ce qu'on peut mettre en place avec l'autre. Donc on parle vraiment pour moi de situations où on décide un peu de pour certains de changer les choses par nous-mêmes. Peut-être que l'autre n'a pas forcément envie d'avancer de la même manière. Peut-être que l'autre n'a pas forcément envie de voir les choses de la même manière que vous. Mais en tout cas, j'ai vraiment des situations où on décide de faire des choses dans le calme, on décide de faire les choses un peu comme on les entend pour regarder ce que ça peut donner. J'ai vraiment des situations où on s'est longtemps culpabilisé, on s'est longtemps reproché des choses à nous-mêmes pour certains parce qu'on avait vraiment cette impression que mince, peut-être que j'avais une ouverture, j'avais une possibilité de faire quelque chose, mais que peut-être je me suis un peu repliée sur moi-même, je me suis laissée envahir par mes doutes, par mes hésitations. Donc on parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a vraiment eu cette sensation, peut-être que j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû faire
faire les choses pendant qu'il était encore temps, pendant que j'avais cette ouverture, cette opportunité. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un peu une erreur, peut-être de laisser encore une fois les autres choisir à notre place, de laisser peut-être tout le monde nous conseiller ou bien de nous donner peut-être des clés pour avancer qui ne sont pas réellement celles qu'on aimerait recevoir. En tout cas, on parle vraiment pour moi de situations où on est vraiment en train de comprendre énormément de choses par rapport à notre manière de faire, notre façon d'avancer, notre façon de mettre les choses en place. Donc pour certains, on décide de ne plus se laisser aller à ses remords, on décide de ne plus avoir de regrets. Donc si j'ai envie de créer une ouverture, si j'ai envie de saisir une opportunité, je vais le faire. Je prendrai le temps de peser le pour et le contre, je prendrai le temps d'évaluer les risques, d'évaluer, j'ai envie de dire, ce que je peux en ressortir de très positif aussi pour certains, mais on parle vraiment pour moi de personnes qui décident de prendre leur temps. Ok, j'ai vu la première fois comment ça s'est passé, j'ai vu la première fois, j'ai envie de dire, dans quel état j'étais, du fait de ne pas avoir saisi cette opportunité, mais on parle vraiment pour moi de personnes qui prennent ça comme un apprentissage. Cette fois-ci, j'ai appris, la prochaine fois, je me protégerai et je resterai, j'ai envie de dire, un peu en accord avec moi-même pour certains parce qu'on était vraiment super ouvert à une nouvelle opportunité, on était vraiment super ouvert à quelque chose de très positif pour nous, quelque chose qui pourrait nous permettre de nous épanouir, peut-être même de trouver un équilibre, mais c'est vraiment quelque chose, en tout cas peut-être le fait d'avoir parlé, le fait d'avoir partagé ce projet, partagé cette envie, mais peut-être qu'on a reçu des retours un peu négatifs, on a reçu des retours un peu de personnes peut-être qui ont eu peur sur le coup de l'opportunité, qui n'avaient pas forcément envie de nous voir, pour certains partir dans cette direction. Donc on s'est comme replié sur nous-mêmes parce qu'on a écouté des choses, parce qu'on s'est laissé un peu emporter par nos mauvaises pensées. J'ai vraiment pas mal de situations pour certains où c'est vrai que ça fait longtemps, j'ai envie de dire qu'on demande un changement, ça fait longtemps en tout cas qu'on demande est-ce que réellement cette personne elle a envie de me voir avancer, cette personne avec qui je suis, ou au contraire est-ce que cette personne, j'ai envie de dire, a envie de me faire du surplace. Est-ce que cette personne, elle aime avoir le dessus sur moi, ou au contraire, est-ce que c'est vraiment quelqu'un, j'ai envie de dire aussi, qui se laisse emporter par ses peurs, quelqu'un pour moi qui se laisse emporter par ses pensées négatives. En tout cas, j'ai vraiment des situations pour certains où on décide un peu de changer les choses. Là, j'ai un homme, ça peut être une femme. En tout cas, j'ai vraiment quelqu'un qui décide un peu de pousser de nouvelles portes, d'essayer de nouvelles choses. Et même si, j'ai envie de dire, parfois on a un peu des doutes, et même si parfois, j'ai envie de dire, on ne sait pas si réellement on est prêt à changer de direction, que ce soit dans le travail, que ce soit par rapport à des activités, que ce soit par des projets, par rapport à des projets qu'on essaie de mettre en place. Pour certains, on décide vraiment d'avancer, que c'est vraiment une opportunité pour nous. C'est vraiment comme, j'ai envie de dire, une période où on va apprendre des choses, on va apprendre, on va observer, on va écouter pour voir comment les choses fonctionnent autour de nous, comment nous aussi on fonctionne dans la vie de manière générale. Et pour certains, on est juste en train de se rendre compte que c'est juste une nécessité pour moi d'être dans l'observation, de m'écouter, de pouvoir me focaliser sur ce que je ressens au fond plutôt que sur ce que les personnes autour de moi peuvent ressentir et penser. Donc j'ai vraiment des personnes qui prennent un nouveau départ, une nouvelle façon de fonctionner. On sait que ça sera compliqué, on sait qu'on risque d'avoir aussi des bâtons dans les roues pour certains, oui, parce que ça va engendrer du stress, ça va engendrer de l'angoisse d'être tout seul peut-être à monter un projet, d'être tout seul, j'ai envie de dire, à faire certaines démarches. Mais on parle vraiment pour moi de situations, pour certains, on vous dit que vous avez les clés. Tu es la seule personne à savoir ce qui est bon pour toi, tu es la seule personne à savoir réellement ce que tu as envie de mettre en place au fond. Et on parle vraiment pour moi d'une situation où on décide d'arrêter de s'isoler, on décide de s'ouvrir à de nouvelles choses, on décide de tenter de nouvelles expériences aussi pour certains, parce qu'on sait qu'on a besoin de ça pour s'élever, on a besoin de ça aussi pour certains pour sortir d'une certaine routine. Donc on décide de ne plus se laisser aller à toutes ces illusions, on décide de ne plus se laisser aller, j'ai envie de dire, à ces pensées négatives, et on avance. On a le choix. Donc pour certains, on décide vraiment de clôturer un cycle, de clôturer une façon de fonctionner, une façon de penser, une façon aussi peut-être de tout le temps aller demander conseil aux autres, de demander de l'aide aux autres. On décide de se fier à nous-mêmes parce que pour certains, on a réalisé que je savais que voilà, cette opportunité aurait pu être quelque chose de bien pour moi, mais je n'ai pas sauté sur l'occasion parce que j'étais un peu angoissée, parce que j'étais un peu perdue dans ma tête, parce que je me laissais aller un peu à toutes ces émotions, à toutes ces pensées limitantes. Donc pour certains, on décide réellement de faire comme un nettoyage. Je décide de remettre les choses en place, en tout cas de chercher une nouvelle façon de m'en sortir, une nouvelle façon de trouver un équilibre. Et pour certains, on a trouvé la solution, d'accord? On a trouvé, j'ai envie de dire, ce moyen pour qu'on puisse avancer, ce moyen pour qu'on puisse évoluer. Mais pour ça, il faut vraiment que je puisse me gérer moi-même. Il faut que je puisse gérer ma façon de fonctionner et ma façon de mettre les choses en place. Donc j'ai vraiment des situations pour certains où c'est vrai qu'on est resté longtemps dans des situations un peu comme ça. Donc ça peut être dans cette situation de couple, vous voyez, où on avait tout le temps envie de faire passer le message, on avait tout le temps envie de faire
partager à l'autre nos nouvelles idées, ce qu'on avait envie de mettre en place, des nouveaux projets qu'on voulait mettre en place pour nous-mêmes. Et pour certains, à chaque fois, ben, on s'est rendu compte un peu que voilà, à chaque fois que je partage mes projets, que ce soit avec la personne avec qui je suis en couple, que ce soit des collègues, des amis, des personnes de la famille, ben c'est comme si je me bloquais ma réussite seule, c'est comme si je me sacrifiais, c'est comme si je me disais, ben non, peut-être que ma situation, elle est déjà bien comme ça, peut-être que ma situation, ben, n'a pas besoin de plus, vous voyez, pour être bien. Donc, on parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a longtemps été dans le sacrifice, on s'est longtemps privé de choses qui pourraient nous faire du bien, alors que ça aurait pu être des bénédictions. Maintenant qu'on a compris ça, là, on pourra aller chercher les opportunités, là, on pourra saisir les opportunités, on pourra ouvrir de nouvelles portes pour certains. Et c'est vraiment parce qu'on a envie de prendre un nouveau départ, parce qu'on a envie d'arrêter de se battre, parce qu'on a envie en tout cas d'arrêter de faire du surplace et tout le temps de se dire, ben mince, j'ai raté une opportunité, ben mince, j'ai laissé quelque chose de bien partir ou passer. Donc on parle vraiment pour moi des situations où on décide d'arrêter de se battre contre nous-mêmes, on décide d'arrêter de se battre contre notre intuition pour qu'on puisse avancer et sortir un peu de cet enfermement, de cet isolement, de toutes ces pensées un peu néfastes qui nous bloquent au quotidien, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai vraiment des situations pour certains où on voit la lumière, on sait qu'au bout du tunnel, il va se passer quelque chose de bien, on sait qu'on pourra, j'ai envie de dire, obtenir aussi des bénédictions si on commence à fonctionner pour nous-mêmes, si on commence à investir aussi sur nous-mêmes pour certains. Donc on décide de peser le pour et le contre de chaque situation, mais on décide réellement de s'écouter. Je sais ce qui est bon pour moi, je sais dans quelle direction je peux aller, je sais que j'ai les épaules pour encaisser, je sais que j'ai les épaules pour mettre les choses en place. Donc pour certains, on décide de sortir de ce désert, de sortir un peu de cet enchaînement, de cet enfermement, et on se laisse aller à de nouvelles choses parce que, ben, j'ai envie de dire, on a déjà vu loin par rapport à la situation, on a comme une clairvoyance qui nous demande réellement, ben, de regarde un peu derrière toi. Bon, tu vas pas regarder derrière toi tout le temps, mais regarde quand même derrière toi pour voir combien d'opportunités tu as manqué parce que tu étais dans la peur. Regarde encore derrière toi combien d'opportunités ben, tu as loupé parce que ben, peut-être tu t'es laissé aller ou tu t'es laissé emporter par les pensées négatives des autres, par les énergies négatives des autres. Donc on parle vraiment pour moi de personnes qui décident de fonctionner avec sagesse, et on parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a toujours eu ce truc au fond qui nous disait ben oui c'est à gauche, et finalement ben, on a été à droite parce qu'on nous a soufflé d'aller à droite. On savait que c'était à gauche, mais on a décidé d'aller tout droit parce que tout le monde allait tout droit, vous voyez. Donc aujourd'hui, on décide un peu de retourner les choses, on décide de retourner toutes ces situations pour qu'on puisse enfin ben, utiliser cette intuition, utiliser, j'ai envie de dire, nos ressentis à bon escient aussi pour certains. Donc on parle vraiment pour moi de situations où on avance, mais les échecs, on ne les prend pas vraiment pour des échecs parce que ben, on a appris énormément de choses sur nous, énormément de choses aussi par rapport aux personnes qui nous entourent. Donc c'est vraiment ce qui nous permet aussi d'avancer aujourd'hui beaucoup plus sereinement, et c'est vraiment ce qui nous permet en tout cas ben, de réaliser qu'au final ben, j'ai acquéri énormément de sagesse avec toutes ces épreuves, avec toutes ces situations qui n'ont pas fonctionné parce que je me suis laissée emporter par tout ce qu'il y avait autour. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.